C'est le 8e jour de la guerre au Mali, alors qu'une très importante réunion se déroule en ce moment à Abidjan sur le déploiement de la force ouest africaine. Les soldats français et maliens progressent. Un tour d'un dernier point avec Nora Boubetra. C'est la même chaleur. Dans une bonne moitié du pays, l'armée française est accueillie en héros. La voici à Hassan, à quelques 250 km sur la route de Mopti, recevant les cadeaux que lui offre ce préfet local. C'est l'occasion de manifester nos sentiments de reconnaissance, nos remerciements et surtout nos souhaits vraiment de plein succès sur le front. Nous sommes ensemble. À l'est, la situation est plus confuse. Les troupes franco-maliennes auraient repris le contrôle de Konna, la ville qui avait déclenché l'opération Serval. Mais on ne dispose d'aucune image. Diabali, quant à elle, reste aux mains des groupes armés. Les groupes terroristes sont effectivement imbriqués avec la population dans la localité de Diabali. Donc ceci étant un moyen effectivement de limiter nos frappes, puisque, comme je viens de le rappeler, s'il y a des risques pour les populations civiles, c'est extrêmement contraignant et donc on ne tire pas. Les groupes armés islamistes, les voici dans une vidéo de propagande non datée, tournée dans le nord du Mali. Si ici on les voit parader sur des chars, aujourd'hui en pleine guerre, ils se font plus discrets. Pour leur faire face, la France va augmenter son contingent sur place. Le ministre de la Défense l'a annoncé ce matin. L'opération Serval regroupe environ 2900 militaires à cet instant, puisque vous avez des éléments à Ouagadougou, à Niamey, à Dakar qui préparent et qui organisent. Au-delà des 2500 initialement annoncés. 2500 sur site initialement annoncés. Peut-être qu'on les dépassera. En tout cas, ça fera environ 4000 militaires qui seront mobilisés pour cette opération. Mais les Français ne seront pas seuls. Aujourd'hui encore, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se réunissent en Côte d'Ivoire pour accélérer le déploiement de quelques 3300 hommes issus des troupes ouest-africaines. Des Togolais et des Nigérians sont déjà sur place.